Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour mon tout premier panier Too Good To Go. Ça y est, je m'y suis mis. Donc je vais vous présenter mon tout premier panier anti-gaspi. Donc pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi je parle, je vais vous expliquer très rapidement. Il y a une application sur le téléphone qui s'appelle Too Good To Go. Je vous l'écris à l'écran. Vous allez sur cette application, ça va rechercher vers chez vous les magasins qui proposent des paniers anti-gaspi. Maintenant le concept c'est que tous les produits qui arrivent en date courte, les magasins peuvent les proposer en panier anti-gaspi. Les gens les payent beaucoup moins cher que la valeur des produits, en général souvent 50% moins cher que la valeur des produits. Et c'est des produits qui sont en date courte ou qui approchent d'une date courte et qu'il faut du coup consommer rapidement. Donc là, j'ai eu l'occasion d'avoir mon tout premier panier anti-gaspi, tout premier, grâce notamment à ma petite sœur qui travaille à Leclerc et qui m'en a parlé, qui m'a dit bah tiens, j'ai aidé un tel de tel rayon à préparer des paniers Too Good To Go, il faudrait que tu t'en prennes un. C'est hyper intéressant. Donc j'en ai pris un. Et ce que je vois dedans, je suis très satisfaite de ce qu'il y a. Donc mon premier panier anti-gaspi est un panier épicerie. Du coup, épicerie salée, sucrée, mélangée. Donc la valeur réelle des produits est de 16 €. Mais le total, on a payé 8,14 € la valeur des produits. Donc vous pouvez autant tomber sur des paniers de fruits et légumes. Les magasins comme Leclerc ou Carrefour peuvent proposer des paniers de tous les rayons, hein. Il peut y avoir de la poissonnerie, de la viande, de la charcuterie, de l'épicerie, du rayon pâtisserie également. Il peut y avoir aussi des fleuristes qui proposent des fleurs qui sont presque fanées en panier anti-gaspi pour éviter de les jeter. Il peut y avoir vraiment de plein de choses, mais moi ce qu'il y a le plus chez moi bien sûr c'est la boulangerie, et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien tester également plus tard si j'ai l'occasion. Un panier de boulangerie et un panier de fruits et légumes bien entendu, mais là mon tout premier panier est un panier épicerie. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. J'espère que cette vidéo sera un peu plus longue que ça. Là actuellement je vous filme, je suis le... Attendez, je regarde la date pour ne pas dire de bêtises, je suis le dimanche 26 novembre. Voilà, j'ai fait l'acquisition de mon petit panier que ma petite sœur du coup a pris pour nous. Pour l'instant on ne peut pas vraiment se déplacer. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Donc 16 € valeur de produit, acheté à 8,14 €. C'est parti. Donc la toute première chose que je vois dans le sachet, c'est déjà un panettone. Alors le problème des paniers anti-gaspi, c'est que c'est la totale surprise. Vous ne pouvez pas choisir ce qu'il y a dedans, c'est les magasins qui les préparent. Et donc c'est la totale surprise. Donc bien sûr, le risque c'est de tomber bien entendu sur des produits que vous n'aimez pas. Bien entendu. Et il se trouve que ça c'est un produit que je n'aime pas. Voilà, peu importe à quoi il est, le panettone, je n'aime pas ça, mais pas de panique, parce que dans ma famille et ma belle famille bien sûr, il y a tout le monde pratiquement qui aime le panettone, donc je sais que ça ne sera pas perdu du tout. Voilà, un panettone, moi je n'en mange pas, je n'ai jamais aimé le goût. On a ici 3 paquets de cookies de la marque Delacre. Voilà. Donc des marques un peu qui coûtent un peu cher quand même hein, dans les magasins. Des cookies, j'imagine d'un peu haute qualité, que personnellement je pense que je n'ai pas goûté souvent dans ma vie. Donc là on a gros éclat de chocolat. Donc c'est des petits paquets hein, de 6 cookies, c'est une marque de chocolat belge. Donc là on a un paquet de 6 cookies, grosses pépites de chocolat, double chocolat. Donc je vois des pépites noires et des pépites au lait. Ici on a un paquet de classiques et un deuxième paquet de classiques, donc il y a un peu quand même de la variété. Ça
c'est une très bonne chose parce que je sais que le chéri il va en manger, ça y a aucun souci. S'il m'en laisse au moins un pour que je goûte. On passe dans l'épicerie salée avec un paquet de chips sel et poivre. Donc déjà le devant n'est pas marqué en français. Alors j'ai le français derrière. Chips de pommes de terre rouges au poivre et au sel. Alors il y a plus de poivre que de sel, j'espère que c'est bon. Par contre pommes de terre rouges, j'ai jamais goûté. Donc ça, moi, je vous montre un peu plus près, vous voyez bien les marques rouges de pommes de terre. Voilà. C'est vraiment... j'ai jamais goûté des pommes de terre comme ça en tout cas. Il y a également 2 petits paquets de cubes de bouillon de volaille Maggi. Voilà, mais des bio en plus. Moi j'achète des cubes de bouillon Maggi. Mais j'ai jamais pris des bio. Et en général c'est des gros paquets que j'achète. Hein. Mais voilà. Ça en tout cas c'est super. Ça je les utilise. Donc ça il n'y a pas de souci, ça sera utilisé. Il y a encore l'épicerie sucrée. Une tablette de chocolat Nestlé, les recettes de l'atelier, orange confit et chocolat noir. Ça je suis hyper contente, c'est vraiment très bon. Voilà, maintenant mon allergie au chocolat commence à un peu... Je vous avais un peu expliqué dans une ancienne vidéo, ouais, c'était une fausse allergie due à un excès d'une enzyme dans mon corps qui est présente dans le chocolat. Donc j'ai fait une réaction et souvent j'arrête le chocolat pendant plusieurs mois et l'allergie disparaît, c'est une fausse allergie. Donc maintenant ça va un peu mieux, je recommence à manger un peu de chocolat, mais j'y vais doucement. Donc là au moment où je vous parle, fin novembre, hein, bien sûr, pas au moment où vous voyez la vidéo. Donc ça en tout cas je suis très contente. Très très contente, chocolat orange. Et on finit dans le sachet avec deux, oui vous avez bien entendu, 2 bouteilles d'huile d'olive vierge extra bio de la marque Roméo et Juliette. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un panier anti-gaspi de Leclerc. Voilà. Donc 2 bouteilles d'huile d'olive d'1 litre. Voilà, huile d'olive vierge extra, bio en plus. Jamais encore cuisiné du bio. Donc là on a quand même 2 produits bio hein, dans le panier pour 8,14 €. 2 litres d'huile d'olive bio, plus 2 petites boîtes de cubes de volaille Maggi. Bio aussi. Voilà, donc une marque italienne, hein, Roméo et Juliette, forcément, c'est italien, donc ça vient d'Italie. Voilà, donc appellation d'origine protégée en plus sur la bouteille. Je vous la montre d'un peu plus près. 2 litres d'huile d'olive italienne. Voilà, d'appellation protégée, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Je sais pas du tout combien vaut juste cette bouteille. Hein. Je sais que le total de tous les articles vaut 16 €. Mais Leclerc les vend 8 €, les a vendus 8,14 €. Mais en tout cas, voilà, origine 100% Italie, blablabla. En tout cas, ça a l'air vraiment très bon. Hop, je sors la dernière. Voilà, donc je vous montre le sachet. Épicerie, 16 €. Voilà, je le mets par terre de côté. Honnêtement, c'est pas mal, je suis très contente de ce premier panier. J'espère que ce sera pas le dernier, en tout cas. Mais à part le panettone, que je n'aime pas du tout le goût, sinon tout le reste, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que j'aimerais tester dans l'avenir, c'est déjà les paniers anti-gaspi boulangerie. Parce que c'est ce qu'il y a énormément autour de chez moi. La boulangerie, c'est ce qu'il y a le plus en anti-gaspi. Et c'est bien que les boulangeries puissent vendre les restants de la veille qui ne sont pas partis, ou les restants qui le soir ne sont pas vendus à un prix correct, un prix vraiment correct. Donc vous avez des boulangeries comme par exemple la très connue et célèbre boulangerie Marie Blachère qui vers chez moi propose des paniers. C'est pas la boulangerie qui en propose le plus souvent, mais dans ces boulangeries là vous avez par exemple des paniers où vous pouvez tomber sur du pain, des viennoiseries, des pains spéciaux. Ils font aussi des sandwichs, des pizzas et des tartes, des trucs comme ça. Donc vous pouvez en avoir aussi dans les paniers. Vous pouvez aussi avoir
Vu qu'ils font des tartes, vous pouvez avoir des tartes, vous pouvez avoir plein de choses. Voilà, et je sais que certaines boulangeries proposent des paniers uniquement de pain. D'autres, ça va être pain viennoiserie et sandwich tarte mélangés. Il y a vraiment de tout, et souvent, ce qui est bien avec les boulangeries, c'est qu'elles proposent en général 5 € les paniers, d'une valeur souvent entre 10 et 15 € de produits. Parce que chez moi, certaines boulangeries, c'est 15 € de produits pour 5 €. Ça vaut vraiment le coup quand on veut remplir, par exemple, son congé, qu'on n'a pas beaucoup de pain, etc. Ou que le lendemain, on va avoir du monde à manger, on va prendre du pain, voilà. Ça peut être pas mal. Dedans, on peut avoir aussi, par exemple, comme je dis, des pains spéciaux, ça peut être des pains aux noix, des pains au maïs, ça peut être voilà, des viennoiseries. Vous pouvez avoir, par exemple, 2 sandwichs ou un sandwich, une tarte, des pains et des viennoiseries. C'est vraiment très varié, donc ça, j'aimerais beaucoup essayer dans l'avenir, si je peux. Un panier anti-gaspi boulangerie, donc si j'arrive à l'avoir, je vous mets tout de suite à la suite, en fait, la vidéo. Et autre que j'aimerais aussi essayer, c'est soit charcuterie traiteur, soit fruits et légumes, mais ça c'est pareil. Le problème c'est que fruits et légumes, il faut aimer tous les fruits et tous les légumes, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez risqué, mais je pense que c'est pareil s'il y a un ou deux trucs au milieu de tout que j'aime pas. Je sais qu'entre ma famille et ma belle famille, j'aurai forcément quelqu'un à qui les refiler, donc ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, c'est tout pour cette petite présentation. Et place au prochain panier. Et finalement, une chose que j'avais pas vue, que je vous rajoute également, c'est qu'en fait, tous ces produits sont passés en date. Là, on a le 22 novembre. Là, on a le 4 octobre. Et on est le 26 novembre quand je vous filme. Là, on a septembre. Voilà, là aussi, j'ai regardé, c'est septembre. Donc, c'est passé depuis 2 mois, les cubes. Et là, on a pareil, 12 septembre, donc c'est passé depuis 2 mois. L'huile d'olive aussi d'ailleurs, c'est passé depuis 2 mois, mais c'est des choses qui sont encore très bonnes à la consommation. C'est pour ça que c'est de l'épicerie salée. L'épicerie salée, souvent, c'est passé. Les choses qu'ils mettent en... Ou du moins, quand ils les mettent de côté pour créer les paniers, c'est presque passé, mais le temps qu'ils finissent de remplir pour 16 € de valeur de produit, souvent il y a quelques trucs qui sont passés. Mais c'est pour ça que ça s'appelle de l'anti-gaspi, c'est parce qu'il faut y consommer vite. Donc les biscuits de toute façon seront consommés rapidement. Le chéri d'ailleurs en a déjà pris un paquet. Il est 18h30 mais il en a déjà pris un paquet. Moi je pense que ce soir je vais goûter les chips là. Et les cubes, de toute façon ça se garde. Moi, les miens de cubes, je les mets dans une boîte, je jette la boîte à la poubelle et je suis sûre qu'il y en a que je dois utiliser qui sont passés un petit peu. L'huile d'olive, c'est pareil, elle n'est pas entamée. Honnêtement, je pense qu'elle se conservera un paquet de temps quand même. Mais voilà, le chocolat, c'est juste que un chocolat qui est passé, il aura un aspect un peu blanchâtre, certain, mais ce sera tout bien consommable. Par contre, les paniers anti-gaspi sur le frais, bien sûr, s'il y a des choses qui vont, genre par exemple la charcuterie. Je sais que par exemple Leclerc font des paniers anti-gaspi sur la charcuterie. C'est des choses qu'ils n'ont pas le droit de vendre à date passée, bien entendu. Là c'est date passée parce que c'est de l'épicerie salée et sucrée, bien sûr. Voilà. Hello, on est le mercredi 14 février. On se retrouve pour le deuxième panier Too Good To Go. J'étais super contente du premier et depuis novembre, j'ai pas eu l'occasion d'en racheter parce qu'après le chéri a été en arrêt. Ça n'a pas été facile et du coup il n'y a pas eu d'occasion réellement d'en prendre d'autres. Donc là il y a eu une occasion d'en prendre un autre panier Too Good To Go sur un autre thème et j'ai profité et je suis encore super contente. Donc il s'agit d'un panier boulangerie-pâtisserie et il s'agit d'un panier Marie Blachère. Le chéri et sa famille ont eu beaucoup l'habitude d'acheter des pains à Marie Blachère et c'est vrai qu'il a tort. Alors je me suis dit allez, 5 € pour 15 € maximum de produits, c'est pas dégueu. Je me suis dit on va tester. Alors j'essaye de décoller le ticket de caisse, je vous montre. Voilà,
Donc Marie Blachère, vous le voyez, hop. Donc on a plein de choses, 14,35 € de produits, voilà. Hop, je vais mettre ça de côté, donc ça on verra à la fin, parce que ça fait pas partie, à mon avis ça doit être un petit cadeau. Il est bien rempli, hein. Alors, on va commencer par du pain de mie. Il y en a 2 comme ça. Alors le deuxième est tout au fond, donc je vous montrerai après. Donc 2 pains de mie, malgré le fait qu'il est un peu trop cuit sur le dessus, il est bien moelleux. Regardez, ça se voit qu'il est bien moelleux. Il va être tranché et vu qu'on n'a plus de jambon, je pense qu'on va le congeler malheureusement. Et on sortira des tranches au fur et à mesure, peut-être qu'on se fera des croques. Moi des fois je sors des tranches de pain de mie, des fois simplement pour me faire une tartine de fromage. Donc ça, il n'y a pas de souci, le pain de mie chez nous il est consommé. Hein. Même s'il va au congèle, il est consommé. Hop. Il y a également 3 pains burgers. Un est un peu dur et les autres sont bien. Donc je pense que celui-là, je vais le mettre dans ma boîte à pain qui va le ramollir un petit peu et il faudra voir pour le manger. Les 2 autres, on pourra au moins en mettre un au congèle si on mange pas tout. Donc 3 pains burgers de chez Marie. Attendez. Vous voyez pas très bien l'autre, je vais vous réorienter un petit peu. Alors je suis désolée, on manque un petit peu de lumière. Je vais augmenter un tout petit peu la luminosité, voilà, de la caméra, on verra mieux. Donc 3 pains burgers, ça met des miettes partout, c'est pas grave. Ensuite, on a 4 ficelles comme ça, qui sont des ficelles aux olives. Je suis hyper contente. Parce que j'adore le pain aux olives. Ça, je vais en garder un dehors. Je vais le couper en 2, ce qui rentrera pas comme ça aussi grand dans ma boîte à pain. Mais je vais m'en garder un. Les autres, je vais les couper en 2. Les mettre dans des grands sacs de congélation. Et je vais les mettre au congèle, parce que je mangerai pas tout. Et je sais que ça se congèle très bien, le pain de chez Marie. Donc 4 ficelles aux olives. Elles sont énormes. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment énormes. Et je suis hyper contente parce que pour l'instant on aime tout. Voilà. Enfin, le chéri n'aime pas les olives mais je les mangerai, ça il n'y a aucun souci. On a un beau pain au maïs. Alors ça c'est pareil, je sais qu'il aime bien le pain au maïs. Moi j'aime bien aussi, même si parfois quand j'abuse un peu trop du maïs je digère pas trop. Mais voilà, un beau pain au maïs. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Et tout au fond, le deuxième pain de mie. Voilà pour ce panier Marie Blachère. Je suis hyper contente. Et donc là-dedans, je vous ai pas montré. Mais voilà ce qu'il y a là-dedans. Alors ça, c'est pas sur le ticket de caisse, donc j'imagine que ça doit être un cadeau. Ça ressemble à un rocher coco. Alors ça, je le mangerai pas. Je pense que c'est Chéri qui mangera, parce que moi, j'aime pas du tout la noix de coco. Mais il n'est pas sur le ticket de caisse. Donc on a bien 2 pains de mie. Le deuxième est tout aussi doré et tout aussi moelleux à l'intérieur. Un pain au maïs, 4 ficelles Marie olive et 3 pains burgers. Il y en a un qui est un peu dur dessus. Voilà. Et ça c'est un petit cadeau. Alors je suis hyper contente. Parce que encore une fois, comme la dernière fois, je n'étais pas du tout déçue par le panier épicerie que j'ai eu. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois et je n'ai pas encore entamé l'huile d'olive parce que j'en ai encore. J'ai pas encore entamé les cubes qu'il y avait. Ah, excusez-moi pour le téléphone, voilà. Je n'ai pas encore entamé les cubes non plus parce que j'en avais déjà et je les ai pas finis. Je fais des petites photos hein, pour les réseaux sociaux en même temps, voilà. Oups, désolée. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les autres choses ont été consommées, mangées, utilisées. Voilà, surtout ça qui n'a pas encore été utilisé. Du coup, parce que j'en ai encore des autres. Mais là, je suis très contente. Ça tout sera mangé. Une partie sera congelée, bien sûr. Et je suis vraiment très contente de ce grand panier de 15 €. Enfin, de ce petit panier, parce que normalement, c'est un petit panier. Hein.
Un petit panier mix, voilà. Même s'ils ont oublié le mix, mais si, il y a du pain et il y a autre chose. Voilà. Alors je ne sais pas si dans cette vidéo il y aura un troisième panier Too Good To Go après celui-là. Mais en tout cas je suis hyper satisfaite. J'avais très envie de tester un panier boulangerie et au final voilà, je suis très satisfaite des paniers Marie Blachère. Et voilà. On se retrouve plus tard peut-être pour un troisième peut-être panier qui sera encore différent, qui sera ni de l'épicerie ni de la boulangerie, je ne sais pas. Salut! Finalement, ce sera tout pour cette vidéo. Il n'y aura que 2 paniers Too Good To Go dans cette vidéo. J'en ai pas testé d'autres encore, mais je compte bien le faire dans l'avenir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez du coup ce système des paniers anti-gaspi. Est-ce que vous avez déjà testé? Qu'est-ce que vous avez déjà testé? Je vous attends dans les commentaires. En tout cas, nous on s'est vraiment régalé avec ces 2 paniers Too Good To Go. Le panier, du coup le premier panier, je vous avais expliqué déjà ce qu'il y avait dedans. Enfin ce qui me restait. Il me reste que les cubes et l'huile d'olive. Le deuxième panier du coup de chez Marie Blachère, il nous reste que le pain au maïs et deux pains burgers au congèle, c'est tout. Quelques ficelles à l'olive aussi, il doit en rester l'équivalent de 2 ficelles à l'olive, mais que je décongèle comme ça au fur et à mesure quand j'ai envie. Par exemple d'un petit plus dans mon repas, que voilà, j'ai encore un petit peu faim à mon repas et je veux pas manger quelque chose de trop sucré ou de trop gras. Je décongèle une petite ficelle à l'olive, un morceau. Je les ai coupés en 2 pour les congeler, donc je me mange une petite moitié de ficelle à l'olive, c'est super bon. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain pour d'autres vidéos. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Bisous tout le monde!